Arnaud, tu as été nommé directeur du paddle. C'est juste génial, toi qui es fan de ce sport, qui le pratique. Écoute, oui, j'aime beaucoup ce sport. Je le pratique beaucoup. J'ai découvert cette discipline et j'en suis devenu complètement addict. Mais complètement. C'est-à-dire que quand je dis que j'y jouais beaucoup au début, un peu comme toi d'ailleurs, je crois, Oui. j'étais au moins 4 fois par semaine. Donc j'avais du temps et j'en ai profité. Et ça a été une rencontre incroyable. J'ai découvert ça et en fait, tu te rends compte que finalement, tu te crois bon parce que tu joues au tennis. Et que finalement, c'est complètement à contre-courant de ce qu'on t'a appris au tennis, parce que tu ne dois pas attaquer tout bêtement. Enfin, je ne dis pas que c'est bête d'attaquer, hein, attention, mais je dis que c'est beaucoup plus fin et subtil qu'on ne le pense. Et voilà, donc en effet, ouais, c'est une vraie passion, et donc c'est génial de s'occuper aujourd'hui du développement et de la structuration du padel en France. Le fait d'avoir été DTN dans le passé, ça doit t'aider aussi sur la mise en place. Déjà, tu connais la maison, donc c'est quand même peut-être aussi un peu plus simple. Oui, c'est plus simple. En fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'on retrouve globalement un peu les mêmes secteurs et les mêmes problématiques qu'au tennis, sauf que là, c'est un peu le début, c'est le démarrage. C'est comme si on commençait, en fait, le tennis il y a peut-être une cinquantaine d'années, où tout est à faire. Donc, c'est la grande différence avec le tennis, qui a un héritage assez lourd. Moi, j'arrive dans une discipline assez neuve, assez nouvelle, même si la délégation a été obtenue en 2014. Je crois que ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que c'est la Fédé qui doit s'en occuper, qui doit justement s'occuper du développement, de sa promotion, de sa communication. Je pense qu'on est vraiment à un virage. Ça fait quand même maintenant 7 ans que la délégation est sous l'égide de la Fédé. On sent que ça a frémi, on sent que, mais je pense qu'on est qu'au balbutiement, au premier balbutiement de ce qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que c'est absolument génial. Ça prend malgré tout. Il y a quand même de plus en plus de pratiquants, il y a quand même de plus en plus de cours, de clubs, mais on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Vous voulez, avec la fédération, créer une licence dédiée paddle aux joueurs de paddle. On doit créer une licence. Alors après, tout ça va s'inscrire dans une démarche globale de la fédération, avec un groupe de travail qui sera créé très prochainement, pour voir comment on peut finalement mieux identifier les publics, mieux recenser. Aujourd'hui, on parle de pratiquants, mais on est quand même dans des estimations, uniquement dans des estimations. On ne sait pas combien il y a vraiment de licenciés. On est finalement, c'est relatif finalement au nombre de compétiteurs, de compétitrices, mais c'est pas le nombre de licenciés exact. On peut pas l'avoir parce qu'il y en a surtout qui ont la licence tennis, donc il y a une licence unique, et à l'intérieur, on se dit qu'il y en a peut-être certains qui sont des joueurs de padel. Mais donc je pense que ouais, créer la licence et la reconnaissance donc, du padel fait partie des objectifs du mandat. Ouais. J'ai hâte, je vais prendre ma licence très rapidement. Si on parle de la formation, parce qu'il va falloir travailler bien évidemment sur le développement, donc sur la masse, formation des enseignants, justement comment tu vas mettre en place cette formation, parce qu'il y a de plus en plus d'enseignants de tennis qui enseignent le paddle et qui le font très très bien, comment justement développer tout ça? Bah là, en fait, il y a un TFP, un titre à finalité professionnelle, qui est dans le pipe, j'allais dire, et que l'on va devoir déployer. Là, donc on travaille sur les modalités de déploiement justement à partir, je pense, de septembre. Il ne faut pas se précipiter parce qu'il faut aller former des formateurs. Et il va falloir justement que tout ce petit monde qui enseigne depuis quelques années quand même se mette en conformité en fait avec ce fameux TFP. Et d'ici quelques temps, forcément, ils seront obligés d'avoir ce titre à finalité professionnelle pour avoir le droit d'enseigner. On doit réglementer en fait la pratique. Ça fait partie en fait de la structuration de la discipline, comme le tennis l'est, comme tous les autres sports le sont finalement. Donc, et en effet, je pense que grâce à ça, on va pouvoir dans les clubs, dans tous les clubs, aller beaucoup mieux encadrer l'enseignement, donc les écoles de padel, donc travailler auprès des plus jeunes pour aller chercher des plus jeunes. Il y a déjà des écoles de padel qui fonctionnent, hein, avec 60-80 gamins parfois, ce qui est quand même génial. Mais comme je le disais, il n'y en a pas assez. Et donc, mais parce que je pense qu'on ne le sait pas suffisamment, parce qu'il faut faire une meilleure communication par rapport à ça, et aussi féminiser beaucoup la pratique, parce que je pense que c'est un sport qui peut être à 50-50, je vois pas pourquoi. Enfin, tu y joues toi-même, c'est génial, c'est accessible, c'est ludique, c'est fun. C'est vraiment à destination de tous, de toutes et tous. Et je crois que la proportion, on est à 83% d'hommes pour 17% de femmes seulement. Trop peu, Trop peu, trop peu, c'est pas assez. trop peu, Là, il faut trop peu. Donc effectivement. voilà, tout ça aussi fait partie évidemment des objectifs. Je ne vais pas me faire l'avocate des enseignants, mais il y a des enseignants qui enseignent déjà depuis pas mal de temps le paddle. Justement, comment tu vas différencier l'enseignant qui a déjà vraiment des bonnes bases et qui est même enseignant de haut niveau et le nouvel enseignant de paddle? Il y a des prérequis en fait pour passer ton TFP. Il y a des modules très différents.
Et en fait, en fonction, en effet, de ton ancienneté, ton antériorité, en fonction de si tu es DE ou DES, en fonction d'un certain nombre d'éléments, il y a des modules qui sauteront. C'est-à-dire que tu n'auras pas à repasser, évidemment, parce que tu les auras déjà obtenus. Donc, on peut alléger un certain nombre de formations pour quelques catégories, comme tu le dis, voilà. Après, en fonction du classement de padel aussi, parce qu'il y en a qui jouent très bien et qui enseignent aussi le padel, sans être passé par le cursus tennis. Donc tout ça va être évalué, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur cette mise en place. Dans les prochaines semaines, on sera d'équerre et prêt justement à le déployer. Qui dit développement, développement donc de la masse, et forcément aussi dans un premier temps développement des structures. Il faut qu'il y ait absolument beaucoup de terrains de paddle pour que ça se développe. Justement, qu'est-ce que vous allez mettre en place avec les clubs et avec les structures privées pour qu'il y ait des terrains de tennis et pour ceux qui ont la possibilité et l'espace de faire des terrains de paddle? Pour bien comprendre l'écosystème, tu as les clubs de tennis qui se dotent de terrains de paddle, qui sont les clubs affiliés, FFT classiques, et qui, pour X raisons, pour peut-être redynamiser la vie, la convivialité du club, et pour diversifier aussi leur offre, proposent donc des terrains de paddle. Et même sur le modèle économique, ça peut aussi d'ailleurs jouer dans certains clubs. Et tu as les structures commerciales et les structures privées. Il faut réussir à faire cohabiter ce petit monde. C'est pas évident parce qu'on est sur deux entités différentes avec des objectifs parfois assez différents aussi. Mais nous, il faut qu'on devienne vraiment la fédération du privé et du public. Et donc il y a beaucoup à faire. Il faut qu'on arrive à trouver des leviers pour accompagner l'ensemble de nos clubs, tous nos clubs, créer vraiment une synergie d'équipe avec nos clubs. Ça va faire partie de ma mission là, de les réunir pour essayer de comprendre les attentes, prendre des retours vraiment du terrain et voir quelles actions on va mettre en place. Mais pour moi, à la limite, je suis convaincu qu'on doit gagner avant tout en notoriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, dans certaines régions, tu demandes ce que c'est le padel. Je dis padel exprès, hein, vous entendez, tu entends padel. Padel. C'est vrai que quand on dit paddle, souvent on a ça vient l'impression qu'on d'Amérique va du sur Sud. le... Exactement. Et il y en a encore qui se posent la question, est-ce que c'est finalement sur l'eau avec la rame? Donc, et en fait, il faut qu'on gagne en notoriété. Pour gagner en notoriété, il faut qu'on travaille sur deux piliers. Les deux piliers, c'est en termes de... moi, j'ai envie de dire qu'on doit peser à l'international. Et pour réussir à peser à l'international, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la com. Donc vraiment un axe de communication plus fort avec des événements, des activations, des tournois internationaux. Et puis, la compétition avec vraiment des tournois internationaux qu'il faut qu'on crée, qu'on échelonne un petit peu, qu'on jalonne sur une année pour qu'il y ait des événements régulièrement dans l'année avec nos meilleures joueuses, nos meilleurs joueurs qui puissent jouer aussi sur le sol français et aussi faire venir des grands joueurs. Enfin, tout ça peut en fait faire venir beaucoup plus de médias. Il faut que ce soit vu. Il faut que ce soit vu. Voilà. Mais donc, mais c'est à nous de donner cette impulsion. C'est-à-dire que ça va demander des moyens au départ, mais même avec peu de moyens, on est capable de faire beaucoup de choses parce qu'on a la chance d'avoir Roland-Garros. Et ce qui a été pour le coup décidé déjà comme grosse action, c'est d'avoir un terrain de padel pendant Roland-Garros. Mais t'as pas peur qu'on y joue tout le temps en fait sur le terrain de paddle? Tu veux dire qu'il n'y ait plus de tournois de tennis et que tout le monde aille jouer au padel? Non, je plaisante. Non, mais tu rigoles, mais je pense que voilà, on aura, j'espère, le terrain sur. On ne sait pas encore parce que tout dépend des circonstances sanitaires et en fonction, ce sera 1 ou 2 semaines, on verra en fonction de ce qui est possible. Ce qu'il est possible de mettre en œuvre, mais donc faire venir évidemment grand public, évidemment découverte grand public, et après des animations avec des exhibitions, avec des VIP qui vont venir jouer, avec des anciennes joueuses, des anciens joueurs, créer plein d'activités comme ça. Et t'imagines la caisse de résonance, le rayonnement que ça peut avoir pour le padel, juste d'avoir un terrain comme ça pendant Roland. Il y a plein d'anciennes joueuses, plein d'anciens joueurs qui jouent très bien, Correggia, Ferrero, Safin, qui sont vraiment fans et complètement fondus même de ce sport, qui en ont fait leur sport aujourd'hui, tu vois, un peu comme nous, et qui ont hâte aussi, tu vois, de pouvoir voir ce sport émerger vraiment. Là, tu commences ta mission, tu pars là sur quelques années. J'espère. Idéalement, qu'est-ce qui te ferait rêver? Peut-être un truc peut-être un petit peu fou Ce qui serait complètement fou, et j'espère que ce n'est pas complètement utopique, ça serait d'avoir un grand tournoi du World Padel Tour, voire peut-être la création d'un grand chelem de padel. Je crois que ça serait ça le kiff absolu, de se dire demain, encore une fois, si on veut être un leader à l'international, travailler avec la Fédération internationale de padel pour mettre en place et structurer justement un calendrier avec des tournois peut-être plus forts, un peu à l'image
des tournois du Grand Chelem au tennis, de l'ATP, la WTA, des challengers. Il y a déjà un petit peu tout ça avec les tournois FIP, tournois WTA, du World Padel Tour, pardon, et au-dessus, on pourrait avoir une catégorie en effet de 2, 3, 4 tournois, un peu à l'image des Grands Chelems, et dans ce cas, il faudrait qu'on y participe et qu'on soit leader. Bah, déjà, le mot grand chelem. C'est bon, hein? Ah ouais. Je me dis qu'en fait, tous les ingrédients sont réunis parce que c'est aussi très spectaculaire. On voit dans certains pays à quel point c'est déjà développé, donc culturel, je le disais, mais il y a des stades en Espagne qui font 10, 15 000 personnes sur des événements majeurs, et ça ne désemplit pas. Donc ça rencontre un très grand succès, et je ne vois pas pourquoi, si nous on arrive à le développer, on n'y arriverait pas. Pour terminer, tu sais que bon, dans le tennis, il y a une vraie histoire. Là, c'est une histoire qui a écrire du paddle en France. Là, il y a eu effectivement du travail de fait ces 4-5 dernières années sur le paddle. Tu te rends compte que là, en fait, on va pouvoir voir un petit peu les actions que tu as mises en place, vraiment concrètement. Ça te met c'est une forme d'excitation? Non, excitation. Ah, ouais, non, exactement. Écoute, c'est hyper excitant. C'est exactement ça. Il y a pas... Et c'est fantastique. Et j'ai été DTN au tennis. C'était une mission passionnante, vraiment. J'insiste. Mais il y a un héritage qui est beaucoup plus lourd. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de bouger les lignes. Aujourd'hui, c'est vrai que tu pars, pas d'une page blanche, mais il y a beaucoup à écrire, en effet. Il y a tout à faire et il y a beaucoup d'attentes. Donc, c'est loin d'être de la pression. Je me dis que c'est une opportunité extraordinaire que de récupérer ce sport, cette discipline qui est en pleine effervescence et qui n'attend que, justement, que l'on mette des moyens, plus de communication, de notoriété, tout ce qu'on vient de dire. Si on arrive vraiment à mettre tout ça en place, là on a parlé d'enseignement, on a parlé de compétition internationale, on a parlé de plein de choses. Si tout ça se met progressivement, je ne veux pas brûler les étapes non plus, si ça se met en place, je pense qu'assez rapidement on peut rencontrer un grand succès. Il y a une dernière chose au-delà, parce que tu disais au début que je suis passionné, ouais, je suis complètement passionné, mais c'est pas suffisant d'être passionné d'un truc pour y croire. C'est-à-dire que là, en plus, il y a vraiment tout le soutien de la Fédé aujourd'hui qui veut désormais vraiment donner une impulsion. C'est-à-dire que quand je discute avec le président Gilles Moreton, quand je discute avec la directrice générale Amélie Castera et Arnaud Clément, qui est le référent, qui lui aussi est passionné de padel, je me dis que les planètes sont alignées pour que ça fonctionne aujourd'hui. Merci. Merci à toi.